Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la station d'énergie Gressel T1000. Les amis, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous aviez peut-être déjà vu des tests concernant ce genre de station d'énergie. C'est clairement un type de produit qui est de plus en plus en vogue, vu que les gens sont de plus en plus aussi attirés par la van life et aussi par le stockage d'énergie en cas de coupure d'électricité. Donc aujourd'hui, j'ai été contacté par la marque Gressel afin de tester ce produit qui est un milieu de gamme dans ce qu'il propose. On est sur le modèle T1000, rien à voir avec le Terminator. Ici, donc, on est bien sur une station d'énergie, et si elle s'appelle T1000, c'est tout simplement car elle peut délivrer jusqu'à 1000 watts, et elle emmagasine également 1000 Wh. L'avantage d'un produit comme celui-ci, qui est milieu de gamme, donc à 1000 watts, c'est qu'il est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger que les modèles supérieurs à 2-3000 ou encore plus de watts, que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne. Là, on est sur un produit qui pèse uniquement 8 kg. Vous avez en plus ici une petite poignée afin de pouvoir le déplacer facilement. Et l'espace qu'il prend est aussi relativement réduit. Vous avez une longueur de environ 30 cm sur 20 cm de large et 20 cm de haut. Donc ça reste relativement compact et vous pouvez donc facilement lui trouver une place si vous êtes en camping-car ou même dans une voiture pour vous balader. C'est facile à transporter, à utiliser. Bien sûr, ce que vous voulez savoir, c'est quelles sont ses réelles capacités électriques et quelles fonctions il délivre. Donc tout d'abord, vous avez bien sûr toute une partie en courant continu. Donc vous avez ici, ce qui est maintenant la norme, des ports USB ainsi qu'un port USB type C. J'ai essayé, ça fonctionne parfaitement bien, et en plus, sur cette fonction USB, c'est également relié à la partie supérieure. Ici, vous voyez, il y a un logo avec une antenne, car vous avez ici de dissimuler un chargeur par induction. Donc, si comme moi, vous avez un smartphone qui a une capacité de recharge par induction, il vous suffira de le poser dessus et il se recharge sans câble. L'autre partie concernant le courant continu, c'est ici ce port 12 volts type allume-cigare qui peut être utilisé pour utiliser tous les accessoires que vous avez par exemple pour votre voiture, comme une pompe, un petit aspirateur. Le plus important bien sûr sur ce genre de dispositif, c'est d'avoir des prises ici en 230 volts. Donc on est sur des prises qui sont dites avec un signal pur sinus. Donc logiquement vous pouvez brancher n'importe quoi dessus, vous n'aurez pas de défaillance, c'est exactement le même signal que ce que vous avez sur vos prises de courant habituelles chez vous. Personnellement, donc c'est ça que j'ai le plus utilisé, et je l'ai utilisé en priorité dans mon garage, car si vous suivez mes tests, vous savez que je n'ai pas d'électricité dans le garage. Le plus souvent, je l'ai utilisé pour recharger des vélos. Donc les vélos sont la plupart du temps rechargés par des transformateurs 230 volts, et ils ont tous une consommation d'électricité entre 100 et 200 watts. Ça fonctionne très bien, j'ai même pu donc utiliser les deux prises en même temps pour recharger deux vélos, pas de problème. Et j'ai aussi pu vérifier donc à cette occasion la réelle capacité de cette batterie. Et oui, il y a bien environ 1000 Wh dedans, vu que globalement ça me permet de recharger deux vélos. Après bien sûr tout dépend de la taille et de la capacité de la batterie des vélos, mais en moyenne je peux recharger deux vélos électriques avec une charge de cette batterie. Ensuite, afin de mettre vraiment au défi les capacités max de cette batterie, j'ai branché mon petit lave-vaisselle dessus. Donc c'est un lave-vaisselle assez compact qui a une puissance maximum de 950 watts dans les phases où ça chauffe l'eau, où ça consomme le plus. Donc j'ai pu faire tout mon cycle de lavage avec cette batterie, c'est possible, même si on voit bien que forcément lorsqu'on consomme 950 watts, la charge de la batterie descend très très vite. Mais ça tient le choc. On a un petit système de ventilation qui permet de refroidir un peu les parties internes, l'électronique, donc ça ne surchauffe pas. C'est pas non plus une nuisance sonore très élevée, ça fait beaucoup moins de bruit par exemple que le lave-vaisselle qui était en train de tourner à côté de lui.
Et j'ai même voulu vérifier si on pouvait utiliser donc les 950 watts en même temps qu'on le recharge. Et ou bien oui, ça fonctionne sans problème, j'ai pu recharger la batterie en même temps qu'elle était utilisée. Après, pour la recharge, sur ce modèle, vous avez plusieurs câbles qui sont fournis. Le câble le plus important, c'est bien sûr un transformateur de 230 volts alternatif vers du 12 volts. Ça se branche juste ici. Ce produit ne se recharge en fait que en courant continu. Et la charge maximum, c'est environ 150 watts. Les autres câbles permettant la recharge sont eux aussi donc en 12 volts. Vous avez un câble qui permet de se brancher sur un port 12 volts si vous voulez le recharger par exemple directement depuis une voiture. Vous pouvez aussi recharger ça depuis un panneau solaire, le câble est fourni. Dernier bon point à l'utilisation, lorsque vous le rechargez, même au maximum, c'est-à-dire donc à environ 150 watts, la ventilation ne se déclenche pas pendant la recharge. Donc vous pouvez recharger ça sans que ça fasse aucun bruit, aucune nuisance, ça c'est vraiment pas mal. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette station d'énergie. Moi je l'ai utilisée depuis plusieurs semaines, j'ai rencontré aucun problème avec celle-ci, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant bien sûr il va falloir parler du tarif, comme souvent ce genre de station coûte relativement cher. Celle-ci est actuellement disponible sur Amazon pour un petit peu plus de 700 €. Ce qui est un tarif, on va dire, dans la moyenne. Vous pouvez trouver des produits moins chers, mais souvent, ils ont soit une capacité plus petite, soit une puissance plus petite. À savoir que si les 1000 watts ne vous intéressent pas, Gressel vend aussi un modèle, je crois, qui est à 500 watts, qui coûte beaucoup moins cher. Si vous désirez en faire l'acquisition, vous trouverez bien sûr un lien dans la description, mais comme d'habitude, je ne suis pas affilié à cette marque, je ne touche rien sur les ventes. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à nous dire également si vous avez déjà testé ce produit, si vous avez rencontré des problèmes, si oui, est-ce que ça a été pris en charge par la marque. Il est toujours appréciable d'avoir le retour des utilisateurs. Pensez également à vous abonner, vu que je pense que j'aurai bientôt d'autres tests de ce genre sur ma chaîne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité, on se retrouve très bientôt. Ve à tous. Dernière fonction dont j'avais oublié de vous parler, on a également une lampe LED. Donc facile à utiliser, vous voyez. Le pouvoir de lumineux n'est pas gigantesque, mais ça peut vraiment dépanner.